C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Et yo la team Rapology, on est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1, 20h, 23h. C'est Rapology, toujours en compagnie de ma Dream Team dans laquelle on retrouve l'homme aux 1000 paillettes. Tu brilles aujourd'hui, c'est BFP. Yo, Cuny, ça va quoi? Ça va bien et toi? Ça va tranquille, ça va, tout va bien, je suis content, on est bien, tout va bien. Grosse émission en perspective, j'adore. Et t'as sorti les paillettes en plus. Toujours, vous savez quand je sors les paillettes, c'est pas pour rien. Je rappelle qu'on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, X, Twitch. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis, il y a aussi notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, on prend toutes vos réactions tout au long de l'émission. Ça se passe sur WhatsApp, 0460 26 20 20. Alors, on va accueillir maintenant notre premier invité du soir. Il vient nous présenter en exclusivité un projet qui sortira le 19 avril. Il s'appelle Jarod. Alors, c'est toute une histoire, hein, parce que Jarod, ça fait longtemps qu'il fait de la musique, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage. Il a connu les ventes en physique. Nous, on est au stream, mais lui, il a connu les ventes en physique et il en a fait pas mal. Il est avec nous. Bonsoir, Jarod. Bonsoir, merci de me recevoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, hein. Franchement c'est si bien accueilli. Bien accueilli, tu le sens? Attends, il y a ma chaise, elle a fait un petit bond en bas, je me remets bien. Eh bien, on est content de t'avoir, ça a été la journée, tout ça? Ouais, top, hein. Franchement on a bossé. On a bien bossé. Ouais, on bosse bien en Belgique. Alors, toi, tu viens nous parler ce soir de ton projet qui va sortir du coup le 19 avril, Rédemption. C'est ça. On va parler un petit peu de ce projet, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de parler aussi un petit peu de toi, de ton parcours, parce que toi, tu as un sacré parcours dans la musique. Tu as connu toutes les époques presque. Ouais. J'ai connu quelques époques en tout cas. T'en as connu quelques-unes et on va en parler ce soir. Mais avant ça, pour se mettre dans le mood, on a un clip ici pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas encore peut-être puissent te découvrir. Et toi, t'as cette série où t'aimes bien terminer les années puis commencer les années qui commencent. Toi, t'as terminé 2023, start 2024, t'avais déjà ça en 2017 et en 2018. Et donc, on va regarder le clip de start 2024. On va voir comment t'as débuté cette année-ci. Et puis après, Merci. on parlera un petit peu de toi et de ton parcours. Merci. Bon, les amis, montez le son chez vous si vous voulez profiter des images. Ça se passe sur bx1.be, rubrique radio. C'est Jarod, start 2024. Hey, Rapology est disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésite pas à te connecter et à t'abonner, ça nous fera toujours plaisir. Peace! Et si vous venez de le découvrir et que vous avez kiffé, le morceau est disponible sur toutes les plateformes. Start 2024. Et dedans, tu dis, chez nous, c'était gang, gang, gang avant qu'ils disent gang, gang, gang. Et je pense que ça résume bien tout ton parcours aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un parcours assez atypique dans le sens où t'es passé du rap, t'as eu une période un peu plus down où ton passé t'a rattrapé. Et puis après, t'es revenu et puis t'es passé même jusqu'à la variété française. On va parler de tout ça. Donc un sacré parcours assez atypique, Merci. tu vois. Merci de l'avoir vu. Alors, c'était marrant. On va peut-être commencer déjà par le commencement. L'amour de la musique, il arrive à quel moment et par quel biais? Qui te donne l'amour de la musique? Est-ce que c'est dehors ou c'est à la maison déjà que la musique est présente? J'ai toujours eu de la musique depuis que je suis jeune. Ma famille, ma sœur m'a toujours éduqué un peu musicalement. Mais moi, ouais, je me suis mis dans la musique en vrai parce que j'écoutais aussi beaucoup de rap, tu vois, de Quinry français. Ça me passionnait et j'avais peut-être des choses à raconter, tu vois. Donc, à voir. À voir. En tout cas, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé vraiment dans ma chambre. Personne ne savait que je rappais. Je voyais une meuf qui rappait dans mon lycée. Et une meuf qui rappait dans ton lycée? Et je te jure, c'est elle qui m'a motivé à rapper. Ah Je ouais? la voyais rapper, tout ça. Je dis, c'est bien ce qu'elle fait quand même. Je commençais à rapper. Après, je suis resté dans mon coin. Et j'ai plus rappé du tout. Et après, j'ai rencontré des gars de la section, tout ça. Et je sais pas, ça s'est mis à rapper. Et puis, je me suis dit, allez, let's go. Mais vraiment, par hasard, à la base, c'était un truc très perso, tu vois. C'est juste qu'après, quand tu rencontres des gars qui partagent la même passion, tu te retrouves à aller en studio. Après, tu as envie de passer le niveau au-dessus, tu vois. Ouais. Tu as envie de devenir bon. Parce que tu vois des mecs qui sont bons, qui se donnent à fond. Donc, tu te dis, bon, tu sais quoi, je vais Il y a être un bon. petit côté compétition qui se crée un peu. Et même surtout aussi raconter
Tu sais, c'est une thérapie malgré tout. Tu vois, quand on était jeunes, on était un peu matrixés, on traînait contre mecs, tu vois, on était... le fait de pouvoir chanter, de raconter ce que tu as sur le cœur, ça fait du bien. En vrai, on s'en rend compte avec le temps, mais à l'époque, en vrai, ça nous a tous servi de thérapie, chacun à notre manière, tu vois. Et donc vraiment, ouais, la musique, c'était par hasard, mais en vrai, elle m'a sauvé la vie, alors que c'est pas moi qui la cherchais, tu vois. Elle est venue à moi et... Enfin, c'est un peu ça, ce qui m'est arrivé. Quand tu dis elle t'a sauvé la vie, dans quel sens elle t'a sauvé? Elle t'a empêché de faire certaines bêtises, peut-être? Elle m'a éloigné de certaines choses, de certains endroits, de certaines personnes. Par exemple, je sais pas, t'es booké, comme ça m'est arrivé au Canada ou des fois dans d'autres pays. Tu dois partir, allez, au moins une semaine. Bah, c'est une semaine où t'es pas au mauvais endroit, tu vois. Clairement. Tout simplement, ça te permet de t'éloigner de ton quotidien, en tout cas de tes attaches. Et à quel moment tu te dis ok, je vais en faire mon métier, parce que est-ce que ça vient tout seul, ou alors tu prends une décision à un moment de te dire ok, je vais me focus, parce qu'au début tu as dit c'est comme ça, c'est par hasard, c'est avec les potes et tout. Et à quel moment tu te dis est-ce que ça tombe dessus que ça devienne un métier, ou alors tu prends vraiment une décision à un moment donné? Bah, on n'a pas cherché un moment à ce que ça soit un métier, parce que bon, on faisait nos vies et puis on a toujours eu des sources de revenus et des activités à côté de ça, quoi qu'il arrive, depuis jeune. Et en vrai, ça a été que du plus en fait. Tu vois, on a investi bien sûr, parce qu'on y croyait et parce qu'on avait envie de le faire. Mais je te dis la vérité, c'était plus l'artiste qui parlait que le producteur, tu vois. Donc on a vraiment fait ça à la vibe, tu vois. C'était un gros délire. Ça a bien marché. Voilà, ça nous a permis de construire une carrière, d'avoir une respectabilité dans le milieu, tu vois, d'avoir une économie qui tourne. Bah, Dieu merci, hein, c'est la belle vie. Mais ça t'empêchait pas, parce que tu vois, à un moment, j'ai lu aussi qu'on dit qu'à un moment ton passé te rattrape. Et il y a aussi un morceau dans lequel tu parles clairement de ça. Si je me trompe pas, le morceau c'est Crack Game, où tu parles vraiment aussi de ton parcours, dans le sens où t'as été dans la rue, t'as fait des bêtises, t'as fait des choses. Je sais pas si tu les regrettes ou pas, tu vois, mais en tout cas, t'as fait des choses. Ça fait partie de ton histoire, en fait. Et tout ça, en fait, à un moment donné, c'est aussi quelque chose d'assez. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses, à te dire ok, là ça commence à devenir sérieux, ça commence à marcher, mais à côté ton passé te rattrape, tu vois? Comment ça se passe un petit peu cette période? Mais je me souviens à l'époque, j'étais avec mon associé, on faisait tout ensemble, tu vois, donc on produisait ensemble, il était partout avec moi, et j'avais justement une tournée au Canada. Il devait être présent, il devait venir, et en fait. Juste avant de partir, il se fait attraper, il se retrouve en prison. Donc j'arrive là-bas, je me souviens, j'étais avec un beatmaker que je big up, Kujo. Et on s'est assis on est parti boire un verre, parce que c'était un ami. Il m'a payé un verre, on a discuté, il m'a dit, mais il est où ton associé? J'ai dit, gros, il est pas là, il est plus avec nous. Il m'a regardé comme ça, et cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai pas oubliée. Il m'a dit, à un moment, faut choisir. C'est où... Enfin, voilà, tu vois, et donc, voilà. Le parcours est compliqué, mais on a réussi à trouver la lumière. On a réussi à trouver la lumière. Et justement, toi, la voie de la rédemption. Ouais. Toi, tu as connu aussi cette période de la vente en physique. Aujourd'hui, on est clairement dans le stream. Toi, tu as réussi à faire des très beaux chiffres, parce que aujourd'hui, tu sais, avec le stream, on entend 1 million de streams, 100 millions de streams. Tu le dis dans ton son, tu le dis, ils sont fake. Non, mais c'est réel. Bon, après, il y a des gars qui marchent vraiment, tu vois. Il y a des gars qui ont vraiment des gros publics, plus gros que le mien, mais 10 fois. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. On va pas se mentir. Non, mais vrai. Tout de suite, je te donne un site, tu peux payer des vues, je te donne un site de vues françaises, de trucs. T'as vu, si t'as envie d'augmenter tes scores tout de suite, tu le fais, tu sors un peu d'argent de ta poche, c'est fini. Tu vois. Donc on peut plus se fier au score. À l'époque, un score, il était fiable. Aujourd'hui, un mec, il peut être top 10. En vrai, il n'a pas tant de vrais auditeurs que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Enfin, il n'a pas vraiment des gens qui le suivent. Tout le monde va l'entendre, parce qu'il est partout. On va tous le voir. Mais des vrais fans, des gens qui te suivent, qui vont te suivre sur 10, 15 ans. Qui vont se déplacer pour aller à tous les concerts, sur la durée. etc. Il n'y en a pas 1000. Il y a Jul, il y a PNL, il y a Booba. Voilà, t'as vu. Enfin, il n'y a pas grand monde. Des Orelsan, peut-être des Nekfeu, tu vois, des mecs comme ça. Mais des gens qui ont des vrais gens derrière eux et qui en ont beaucoup, vraiment à très grande échelle. Sur la durée aussi. Sur la durée. C'est important, en fait, c'est ça, parce que
c'est bien de remplir des Bercy pendant 3 ans et après on ne voit plus pendant, tu vois. Mais en fait, je sais pas, aujourd'hui j'ai l'impression que la musique, les jeunes artistes cherchent pas à construire des carrières pérennes. Tu vois, ils misent sur le buzz, ils misent sur la visibilité, les rentrées d'argent aussi, parce que quand on propose des grosses sommes, c'est pas forcément évident, tu vois. Et le problème, c'est que des fois, tu les vois disparaître. Et pour ceux qui restent, franchement, respect à eux, parce que l'industrie, elle est difficile. Mais est-ce que c'est pas l'industrie qui veut ça aussi quelque part? J'ai l'impression que c'est, tu sais, les gens, ils veulent tous signer en maison de disques, ils veulent tous signer en major, et la major, elle dit, ah ok, il a combien sur TikTok? En fait, maintenant, ils regardent même plus. Et j'ai entendu dire, enfin, je travaille pas dans une major, mais en tout cas, de ce que j'entends, c'est comment ça fait, comment ça marche sur TikTok, combien il y a de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais en fait, c'est ça. Il y a plus d'artistique. Enfin, on regarde pas l'artistique, on va regarder combien tu génères. C'est vraiment du business 100%. Donc, si tu adhères à ce système-là et que tu es prêt pour ça, let's go, tu vois, tu peux. Et toi, tu te positionnes où aujourd'hui par rapport à ça, clairement? J'ai fait un peu les deux. J'ai réussi. J'ai des disques d'or, disques de platine chez moi. Pas à mon nom. Mais parce que j'ai fait mes choses. Je suis allé dans ce milieu un peu, tu vois, genre Ligue 1, tu vois. Mais dans les coulisses, tu vois, j'ai regardé. Surtout à l'époque, avec la section, avec truc. Bon, tu vois, j'ai toujours été un peu proche de la Ligue 1, mais un peu en retrait. En retrait, tu vois. On m'a proposé d'entrer plusieurs fois, mais pourquoi? Quand t'es pas prêt pour la Ligue 1, ça sert à rien de monter en Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est vrai quand même qu'il faut vraiment rappeler quelque chose, de là où tu viens, toi, dans ton parcours, t'as quand même grandi. Moi, en tout cas, pour l'avoir vu de mes propres yeux, t'étais quand même très très proche. Enfin, t'étais quasiment avec la section d'assaut. Tu les as tous vus grandir, monter. Et ça, je peux te dire des potes d'enfance. Que moi, je l'ai vu. Donc c'est vrai que quand tu dis... Et pas que aussi. Il n'y a pas que aussi d'autres artistes aussi. On a côtoyé beaucoup d'artistes. Esprit Noir, tout ça. Esprit Noir, pareil, c'était un ami, oui. Mais qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas envie d'aller rentrer dans la Ligue 1? Qu'est-ce qui te retient? Faut être prêt. Faut être prêt à suivre. Je rentre pas pour m'amuser. Est-ce que ma vie me le permet? Enfin, parfois, il faut faire des choix responsables. Il y a des moments où j'ai eu des choses devant moi, mais quand je voyais ce que j'avais à faire dans ma vie et les autres choses que j'entreprenais et les choses qui me prenaient du temps et de l'énergie, je vais pas m'engager pour vous faire faux bon à la fin. Donc c'est pour ça que parfois j'ai privilégié certaines choses de ma vie à la musique, parce que c'était nécessaire. Et c'est pour ça qu'à un moment, c'est vrai que pendant tout un temps, tu t'es aussi mis en retrait de la musique. Oui, plusieurs fois j'ai voyagé aussi, j'avais besoin de voyager moi. En vrai j'avais besoin d'être, je te dis la vérité, à chaque fois, et c'est ce que m'avait dit ma collègue, elle m'a dit mais toi, à chaque fois que ça y est, je sors un album, ça y est, ça part, ça commence, moi je m'esquive. D'une manière ou d'une autre, je m'esquive parce que t'as vu les... T'aimes pas la fame? C'est pas... Tu vois, c'est angoissant en vrai. Je vais pas me mentir, c'est lourd à porter. J'ai déjà beaucoup de choses à porter dans ma vie. Je peux pas porter ce truc-là en parallèle, tu vois. Donc pareil, même là pour la période là dans laquelle je me relance avec une promo d'album, j'avais plus trop fait de médias depuis Caméléon, je crois, tu vois, depuis 2016. Enfin, j'en ai fait vite fait par-ci par-là, mais j'ai pas fait de vraie promo. Là, on va dire que c'est une semi-promo, tu vois, que je fais pour Rédemption. Et en fait... je kiffe, parce qu'il y a que du bon, on rencontre des nouvelles personnes. Regardez, là, on est assis là, tu vois, c'est super. En plus, finalement, on est des anciennes connaissances. Et en fait, le truc de fou, c'est que faut être prêt. T'as vu, ça te prend il faut avoir ce qu'il faut autour de toi pour supporter ça. Parce que au final, t'es une boule d'énergie. Tu prends toute l'énergie des gens. Après, t'as vu, la caméra s'éteint, le micro s'éteint. La vie reprend. Faut être capable de gérer ta vie tout en étant cette personne-là, tu vois. C'est particulier, donc c'est pour ça que je dis vraiment grand respect à des grands artistes qui sont là depuis 15, 20, 30 ans, qui tiennent même 10 ans. Celui qui fait 10 ans dans l'industrie, bien, qui est encore sain d'esprit, qui a pas fini avec une peine à 2 chiffres, ou, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est du grand art, et il faut donner du respect à ces gens-là. Si Rédemption, ça pète les scores et que ça te ramène, entre guillemets, malgré toi, en tout cas, selon ton discours, j'ai envie de dire malgré toi, dans la Ligue 1, comment tu le gères? Tu peux toujours partir en vacances, hein, tu vois, toujours un moment, tu peux te barrer. Non, tranquille. Moi, en vrai, t'as vu, je suis bien. Tu vois, je te dis la vérité, je suis bien. Mais vraiment, je suis au max. Tu vois ce que je veux dire? Donc... ma position, je l'aime beaucoup. J'ai pas spécialement envie de plus. Ça fait bizarre aux gens. J'en ai envie un peu.
mais j'en ai peut-être plus pas envie que ce que j'en ai envie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie que, tu vois, ça grossisse, ça fait toujours plaisir. Ouais. Tu sais qu'il y a plus de gens qui écoutent ta musique, tu matrixes les gens et toi-même, ça te donne une nouvelle énergie. Mais bon, je suis bien aussi là, tu vois. Je te mens pas, je kiffe ma vie, on s'éclate vraiment, tu vois. Même avec l'équipe, on s'éclate. Ouais. Partout où on va, ils sont en train de sourire dans le studio, tu vois ce que je veux dire? On s'éclate. Il faut des photos, c'est vrai qu'il y a des photos, toute une équipe est là, tout le monde est à l'air heureux d'être là, donc c'est vraiment agréable à voir. Et après, l'autre côté, c'est vrai que il y a cette partie aussi où il y a les séquelles de cette industrie-là aussi. Il y en a beaucoup qui ont pété très vite et qui après ont eu des contrats d'artistes, distrib, etc. qui ont fait un projet qui après ça n'a pas suivi, mais qui derrière ont des séquelles parce qu'ils peuvent plus aller travailler, parce qu'ils peuvent plus truc, parce que il y a un gros buzz que la personne elle se dit je peux plus aller taffer, est-ce qu'on va me reconnaître parce que et puis après ça devient bizarre aussi. Tu vois, donc tu es obligé de te remettre dans des bails sombres pour. C'est arrivé, il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Moi-même à des périodes de ma carrière, ça peut être choquant, mais il y a des moments où c'était même pas par besoin, c'était plus parce que l'environnement. Ouais. Tu vois, j'avais pas besoin. Mais vas-y, l'environnement, vas-y, c'est tout ce que je sais faire. À la base, j'ai fait ça toute ma jeunesse. Même si j'en suis sorti, en fait, Tu vois ce que je veux dire? On n'en sort jamais vraiment. Quand on parle de rédemption, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est que mon projet s'appelle Rédemption parce que pour moi, on a tous droit à la rédemption. Même si tu as fait les pires conneries de ta vie, si tu travailles suffisamment et si tu fais ce qu'il faut pour changer, tu peux. Mais la rédemption, c'est constant. Il faut toujours faire attention à soi. On n'est pas arrivé. T'as l'impression que t'es en perpétuel, t'es jamais totalement sorti, même encore maintenant? Personne n'est jamais totalement sorti. On a vu des gars qui sont arrivés, ils ont levé le trophée comme as. Un an après, ils étaient sous un pont. Et ça, c'est chaud, ça. Comment tu fais après? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on essaie de prévenir à travers la musique, de dire vraiment ce qu'on a vécu. J'ai eu la chance de vivre cette vie-là, entre guillemets, d'artiste, mais en même temps, toujours à côté de la lumière, mais pas trop dans la lumière, tu vois ou pas? Et donc, au final, j'ai tout vu. Et j'ai envie de partager ça aux gens parce que j'ai vu des gens, c'est malheureux, mais j'ai eu des studios d'enregistrement aussi pendant plusieurs années ici en Amérique. Et ben, tu vois des mecs passer, des anciens gros buzz, des mecs qui étaient connus, tu connais leur tête, tu le vois arriver. Et t'as vu, c'est des anciens, ils mangent plus €1 parce que bon, les contrats, ils les ont pas gérés. Ils te disent, je vais sortir un projet, le projet, il sort pas dans 6 mois, il sort pas dans 1 an, 5 ans après, on est encore là, il te dit, parce qu'il doute de lui. Tu comprends? Parce qu'on lui a... D'un coup, il est passé de ça à ça, donc il s'est dit, ah, en fait, je suis une merde. Et il y a des gens autour de lui qui ont dû le lâcher. Les mecs sont alcooliques, les mecs sont trucs, tu vois, ça fait mal au cœur. Et c'est pour ça que tu as envie de le dire, surtout aux jeunes. Je vois les petits jeunes, là, ils sont sous toutes sortes de drogues, sous trucs très jeunes. J'ai envie de leur dire, les gars, là, si vous vous lancez dans la musique, faites une carrière. Mais attention, il y a des mecs super vifs. Hein. Il y a des jeunes, ça va, ils sont vifs, des gars qui entourent les équipes, qui sont très vifs aussi, tu vois. Ça fait plaisir à voir. Donc il y a vraiment du bon aussi, tu vois. Mais voilà, on avertit là-dessus parce que c'est une vie tumultueuse. Faut être prêt. C'est un tour de grand 8. Faut être prêt. Même à ma petite échelle, hein, je te promets. On va parler du projet Rédemption et d'ailleurs on va écouter le morceau éponyme dans quelques instants que tu nous as fait l'honneur de nous apporter ce soir en exclu. Vous êtes les premiers à le diffuser, je crois. Eh ben, je suis trop contente. Ça c'est un honneur. Fun Radio sont juste derrière vous. Là. D'accord, ils sont pas au bout, on va pas spoiler l'émission, mais ils sont pas au bout de leur surprise. L'émission n'est pas terminée. Okay. Il y a plein de surprises. Mais juste avant qu'on écoute le morceau, j'ai cette petite question qui me vient en tout cas en entendant ton discours. Est-ce que le fait de ne pas passer dans la Ligue 1, c'est justement pour être sûr de ne jamais tomber? Moi, j'ai pas peur de tomber, je suis tombé là les fois. Je suis tombé en public. Ouais, mais t'as pas se tomber là. Je suis tombé en public. Vous applaudissez. Non, mais tu vois, tomber comme tu parles des artistes, tu vois, qui ont été là-bas et que tu revois aujourd'hui et qui ressortent jamais leur projet, qui sont dans le doute. Toi, finalement, t'es jamais dans le doute parce que vu que tu marches, mais t'es toujours un pied dedans, un pied dehors. J'en ai jamais... En fait, je pense que dans la vie, si tu veux faire un truc, même autre chose, si tu veux que ça te rapporte de l'argent, il faut le faire en t'amusant. Si tu t'amuses pas, ouais, ça va peut-être rapporter de l'argent, mais à la fin, ça va te ramener des problèmes. Moi, la musique, ça m'amuse et ça me rapporte du fric. Tu veux que je te dise quoi? J'ai envie de danser. J'ai envie de faire pas de Michael, là, tout de suite. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est... Vas-y. La vie est belle, tu vois ce que je veux dire? Faut voir le bon côté du truc. Et moi, ça me fait juste mal que des artistes, des mecs animés par la même passion que moi, qui ont aimé ce mouvement, le hip-hop, tout ça, de les voir pas réussir à vivre de ce qu'ils font, alors qu'en vrai, il y a tout. Il y a tout pour faire. Mais c'est juste que, mentalement, et attention, je suis passé par des périodes comme ça où le doute, tu vois, autour de toi, ça change, les gens changent, les gens disparaissent. Tu vois que tu fais un peu moins que l'année dernière.
Tu commences à te dire merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu te poses des questions. Et après, t'es habité par un truc. Tu vas en studio, tu chantes des trucs, t'es pas sûr de toi. T'es paro, tu commences à... Ça, c'est arrivé à beaucoup d'artistes, je pense presque à tous les artistes. Si t'es un artiste, t'as toujours une période de creux. Et tout le monde s'inquiète. Parce que tu te dis quoi, j'ai perdu le truc, ça y est, bon, je suis nul, je vais finir comme l'ancien là qui a sorti un album qu'on a tous écouté. Ça fait peur, tu vois. Donc, faut se battre, faut avancer et surtout, faut pas se prendre la tête. Faut pas écouter aussi non plus tout le monde et prendre les énergies qui te disent des choses. Faut rester dans le positif. Faut laisser le doute loin de soi. On dit souvent que le doute il vient du diable, tu vois. Faut être sûr dans la vie, faut aller tout droit. Eh ben écoute, ça c'est une très belle clôture de ce chapitre, en tout cas pour cette interview. Maintenant, on va découvrir le projet Rédemption. On va juste se faire une très courte page de pub parce que je vois que l'heure file. On se fait une courte page de pub et puis on découvre en exclusivité le morceau Rédemption. C'est le morceau éponyme du projet. À tout de suite. T'es sur Rapology avec Queenie sur BX1. T'es dans Rapology. From Monday to Friday with Queenie on BX1. C'est le retour de Rapology. On est toujours en compagnie de Jarod. On découvre en exclusivité quelques morceaux de son projet Rédemption. Ça sort le 19 avril sur toutes les plateformes. Et puis on prend le temps de papoter un petit peu. Il y a plein de choses à dire, Jarod. Mais vous aussi. Hein. Faut pas passer pour le mec qui monopolise la conversation. Mais non, mais c'est moi qui te pose les questions. Donc c'est vrai que c'était hyper je suis contente que tu nous... En tout cas, que tu te livres comme ça, c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est aussi un témoignage intéressant pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Et on le disait juste avant la pub, on fait découvrir le morceau Rédemption. Ça y est, on l'a assez teasé, on y va, on l'écoute. Eh ben nous, on a hâte de le découvrir. Là, c'est la première sortie, c'est la libération. Là. Ça y est, là. Ouais. Comment tu te sens là? Tu veux me parler du morceau avant qu'on se l'écoute un petit peu? Bah, c'est un morceau que j'ai enregistré comme ça n'importe comment. Je savais même pas qu'il allait s'appeler Rédemption. Non mais je te jure. J'ai écouté le truc, je disais putain il est chaud celui-là. Tu vois, je sais pas. Et après j'ai capté en fait qu'il représentait mon état d'esprit d'il y a pas si longtemps. Tu vois, donc je me suis dit ça c'est bien de le donner aux gens qui comprennent aussi l'évolution. Enfin je sais pas, je l'aime bien ce morceau. Je sais pas comment vous expliquer. Je l'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Bébé. Allez, donnez vos retours aussi. Ça se passe sur WhatsApp 0460 26 20 20. Montez le son chez vous en total exclu. On découvre Rédemption. Yo, Rapology est disponible sur Instagram, TikTok, YouTube et toutes les autres plateformes. N'hésite pas à t'abonner et à nous suivre, ça nous fera toujours plaisir. C'était Rédemption, le morceau éponyme du projet qui arrive très bientôt. Très cloudy comme ça un petit peu. Ouais. C'est énervé avec nonchalance. Non, j'aime bien. Incroyable. Alors, parle-nous un petit peu du projet en lui-même. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce que ça va être dans la lignée de ce morceau-là? Ou alors tu vas aller aussi tester d'autres couleurs, d'autres sonorités? Ouais, un peu de tout dans mes projets. En général, je mets toujours des sons qui sont différents les uns des autres, vraiment. Genre, tu vois, par exemple, il y en a un qui a vraiment rien à voir. Il s'appelle K.O. Il est dans le projet. Je crois que c'est la 9 du projet. Il y aura 10 titres dans le EP. Et là, vous n'écoutez le premier titre, le titre numéro 1. On a ouvert le bal, en tout cas ici ce génial. soir. En total exclu. Merci en tout cas de nous avoir partagé cette exclusivité. Il y en a une autre qu'on va écouter tout à l'heure. Mais parlons un petit peu avant du projet, aussi des thématiques que tu vas aborder dans ce projet, parce que Rédemption, clairement, ça annonce la couleur. En tout cas, tu disais tout à l'heure, tout le monde a droit à une rédemption. Mais quelles sont les thématiques que tu vas aborder aussi dans ce projet? C'est toujours très personnel, ma vision du monde, ma vie, voilà, mon évolution entre guillemets, et puis ouais, ce que je vois. Je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de direction de départ sur un projet. C'est un voyage, tu vois, et à la fin, tu comprends. Tu dis, ah, en fait, quand j'ai fait ce son-là, ça allait très bien avec ça, et ça fonctionne, et au final, ça crée une petite harmonie, tu vois. Et vraiment, ouais, je trouve toujours... Enfin, non, pas tout le temps, c'est pas vrai. Mais ouais, je trouve des fois les titres après que j'ai déjà les projets, tu vois. Le titre du projet, je l'ai trouvé comme ça, parce que pour moi, c'est ça qui était logique à ce moment-là. Donc en fait, j'ai l'impression que tu, entre guillemets, un petit peu ton projet à l'envers, c'est que tu fais la musique, tu fais ce qui t'inspire, et puis à un moment, tu vois que ça colle, et puis que ça crée quelque chose, et c'est à ce moment-là qu'il y a l'inspiration, et tu te dis, ok, ça c'est Rédemption. Juste avant d'arriver ici, j'ai enregistré 2 sons, et je sais qu'il y en a un, ça va être vraiment un truc de fou, en vrai, je viens de l'enregistrer, et t'as vu, j'en ai enregistré hier, j'en enregistre tout le temps. Ah, donc il est même pas encore fini le projet alors?
Non, ça, ce projet, il est fini. Ah, ok, mais d'accord, il y en a plein des autres projets. Ouais. J'ai déjà 4-5 projets d'avance. Non, mais le truc, c'est qu'avec toi, comme tu vois, tu nous arrêtes 2016, puis plus rien, machin. Je me dis, je sais pas, tu vois, je pose la question, tu vois. Autant les mettre dans Rédemption tant qu'il n'est pas encore sorti. Mais je t'ai dit, des fois, c'était une envie d'être un peu sous les radars aussi, tu vois. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Est-ce que tu serais chaud de nous interpréter un morceau là en live tout de suite? Bien sûr. On a envie, parce que là on a découvert Rédemption. Okay. On a encore une autre exclue du projet qu'on écoutera tout à l'heure juste avant qu'on se quitte. Restez bien branchés. Mais donc restez bien, il y aura encore une exclue. Mais il y a un de tes morceaux, La vie c'est Khatal. Ah ouais. Ouais, parce qu'en vrai, la vie c'est Khatal. Ouais, la vie, c'est trop on peut bien. se le dire. C'est trop bien. Ouais. Mais ouais, je l'ai sorti cet été, il a bien marché. Donc ouais, je vous le fais. En live. Pas de soucis, ouais. On les a vus. C'est Jarod en live dans Rapology. Montez le son chez vous. N'hésite pas à t'abonner sur Twitter, TikTok, Instagram et Facebook. On est disponible partout. Suis-nous! Et c'est Jarod, il est Khatal, wesh. Aïe. Si, très, ça fait plaisir. Très chaud. La vie, c'est Khatal, le morceau. Dit, il fait de la musique. Il est là pour faire de la musique, les gars. Et c'est vrai, et en plus, on voit que peu importe les époques, tu gardes ta patte, mais tu t'adaptes aussi à ce qui se fait. Je m'adapte pas, je te jure, c'est la vie, c'est comme ça. T'es un caméléon. Des fois, tu te retrouves là, bah vas-y, on va le faire comme ça, tu vois. Ah non, la vie, c'est trop bien. T'écoutes aussi les petits jeunes d'aujourd'hui, tout ça? Bien sûr, à fond. Ouais. À fond. Régulièrement. J'essaye, en tout cas, quand on me met un truc, je m'intéresse parce qu'il y a des petits qui sont très très bons. Tu fais pas partie des anciens qui disent ouais, non, c'était mieux avant. Avant, c'était mieux. Non, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Dans le sens où quoi? C'était mieux pour nous parce que nous, on a connu des choses que malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaîtront pas. Après, eux, ils ont leur nouveau mieux, tu vois. On saura dans 10-15 ans qui restera et qu'est-ce qui restera dans la légende ou pas. Mais en tout cas, ce qui se passe là chez les jeunes, pas mal quand même. Il y a des très chouettes choses c'est aussi. Sympa. On se fait encore un morceau? Avec plaisir. Termine 2023, allez, ça c'est comment t'as terminé, parce que tout à l'heure on a Start 2024, mais on n'avait pas terminé 2023. Ah, merci. On termine 2023 les amis. 2023, et ça aussi c'est disponible sur toutes les plateformes. C'est Jarod en live dans Rapology. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre. Et c'est incroyable. Je suis obligé. C'est incroyable. Très très chaud. C'est chaud ce soir les gars. Chaud. Ah, je vous l'avais dit que ça allait être chaud. Tu fais monter la température dans Rapology. Carrément ça me sert un verre d'eau à droite. Il veut que je continue, il veut me chauffer. Là, on veut te chauffer. Et je crois qu'on va te chauffer. D'ailleurs, il y a pas mal de messages qui tombent. Il y a Brig ici qui nous dit sur WhatsApp, Jarod, c'est le meilleur. Ça fait des années que je le suis. J'ai hâte de la sortie de son projet. Olympia qui dit très très chaud. Il a un cardio de dingue. Ouais, il a un cardio. Voilà, j'ai rien donné. Voilà, je peux donner encore. C'est le niveau de Ligue 1. C'est juste, j'ai pas envie d'y aller. Je rigole. Il y a Ryan qui dit, qui te pose une question et qui demande c'est quoi ton objectif avec la musique, parce que t'as l'air un pied dedans, un pied dehors comme Queenie l'a dit. Ouais, c'est vraiment bon. Mon objectif c'est de faire de la musique et de kiffer, de faire kiffer des gens. Voilà Ryan. C'est tout. Dans la dernière on parle de Thanos et tout ça. J'ai vu que ça c'est pas dit par hasard. Ah. Voilà. Chacun comprend ce qu'il a. Il n'y a que moi qui n'ai pas compris ici, c'est ça? Faut écouter le son. À la fin du son, il faut écouter le son. Non, mais il y avait un truc. Bon, bref, en off. On va se dire les choses en off, apparemment, ici. Il y a Angélique. En fait, dans le son, il y a beaucoup de choses. Il faut l'écouter, il faut le réécouter. Il y a plein de choses. Il faut l'écouter plusieurs fois, comme ça, pour bien réfléchir. Il y a Christelle qui dit très, très chaud, que du talent dans Rapology. Mipo qui dit cet artiste, ça fait des années qu'il tue le game. Il est incroyable. Et enfin, il y a plein de cœurs, de flammes. En tout cas, je vois que le public de Rapology a kiffé. Il a kiffé. Et comme il a kiffé, on va encore leur offrir une exclue. Allez, let's go. Confucius. Putain, Confucius, c'est trop Parle-moi un peu de ce morceau. Ah, Confucius. Déjà, ça, c'est en premier grâce à mon collègue Black, tu vois, parce qu'un jour, je suis rentré dans son bureau, j'ai vu, il y avait un livre de Confucius, tu vois. J'ai dit, ah ouais, je vois, il était connecté avec Confucius. Et en vrai, voilà, Confucius, il nous a inspiré un peu, tu vois. J'invite les gens
à se renseigner sur qui était Confucius, parce que c'était quelqu'un, je pourrais pas le décrire, peut-être que je le rabaisserais, tu vois, mais c'est quelqu'un. Et voilà, ce son-là, pour moi, c'est un peu le message de Confucius. D'ailleurs, voilà, il y a des citations. Il y a des petites citations dedans, comme ça. C'était quelqu'un qui, voilà, les gens disaient de lui qu'il était intègre. Donc, tu as vu, je pense que l'intégrité, c'est une conséquence à la rédemption. Une fois que tu as réussi à vraiment te repentir et que tu t'es calmé, que tu t'es mis à jour, tu dois être quelqu'un d'intègre, de juste en tout cas, entre guillemets. Et petite question, est-ce qu'on devient intègre ou on est intègre? Tu peux le devenir en fait. Peut-être que tu l'as au fond de toi, mais si tu le travailles pas, ce truc-là, il peut vraiment s'engouffrer tout au fond de toi et ne plus réapparaître. Je pense que ça s'entretient. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais je pense qu'on a tous... Pour moi, on a tous droit à la rédemption, on a tous une chance. Donc on peut tous aller vers ces choses-là, la patience, l'intégrité, la sagesse. C'est des choses importantes. Ce projet, en tout cas, Rédemption, semble vraiment porter ce message de vous avez tous le droit à la rédemption, peu importe le parcours par lequel vous êtes passé. Et toi aussi, j'ai l'impression que dans ce projet, alors on n'a pas tout écouté, on a découvert 2 petites exclus, mais tu veux aussi te livrer et raconter aussi ton parcours et ce qui t'emmène à aujourd'hui, l'instant T. C'est pour ça qu'on fait de la musique, uniquement pour ça. Parce que ça, je pourrais pas la faire si j'avais pas de choses à raconter. Tu vois, je pourrais te faire des morceaux, mais plats, tu vois. Si j'ai pas de choses à raconter, je fais pas de musique, moi. Et justement, là, tu avais encore plein de choses à raconter. Rédemption, ça arrive le 19 avril. Encore une petite exclue. C'est un cadeau qu'il nous fait ce soir, Jarod. Confucius, montez le son chez vous. Champion, c'est dans Rapology. With Queenie on BX1 from Monday to Friday. Incroyable, Confucius, c'était en exclu dans Rapology, les amis, ça arrive. Va falloir s'armer un peu de patience. 19 avril, le projet Rédemption sur toutes les plateformes. Ça va arriver. 3-4 jours. 3-4 jours, ça va arriver vite. Ouais. Mais, et on en parle ou pas des choix des prods? T'as vu comment ça a tabassé le studio? Ça tremble, les tables. On travaille. On travaille, putain de merde. Et c'est qui à la prod d'ailleurs sur ce morceau? Sur celle-là, c'est Frangui, un gars vraiment que j'ai connecté par rapport à mon gars Saïd, vraiment, Saïd Lamello. Et franchement, Frangui très fort, grosse instru. Ouais, très très il y a du bon travail derrière. Attends, je vais quand même big up Minimaliste qui a mixé le morceau, parce que quand même c'est important de le dire, c'est le moment des big up là. Et à la cause qui a masterisé le morceau. Puis à la cause, il a le droit à souder à son. C'est carré dans la maison. Et moi j'aime beaucoup la fin du morceau parce que ça pose vraiment à la réflexion, tu vois, ce moment où c'est le but. Tu te calmes un petit peu puis tu... C'est ça. C'est 3 types de plaisir, machin. Non, moi, franchement, là, c'est parce que je l'écoutais qu'une fois. Il faut que j'aille le réécouter bien 2-3 fois et ça tout. tue. Mais très, très chaud. En tout cas, les amis, on a hâte que le projet sorte. Ça arrive ce vendredi 19 avril. Et avant qu'on se quitte, Jarod, toi, tu viens de l'époque des open mic. D'ailleurs, t'en as organisé pas mal. Tu viens de l'époque du freestyle. Ok. C'est un track. Il a capté. Est-ce qu'on peut balancer une prod comme ça? Attention, moi, mes freestyles coûtent cher. Tu sais, ils sont dangereux en plus. Tu sais c'est quoi notre problème? Non. C'est l'homme qui ralasse, donc t'inquiète, on passe à la caisse après. J'ai plus de sous. Il a dit, ouais, c'est ça, c'est l'homme qui ralasse. Vous allez le payer de votre vie. Franchement, vous êtes sûr que vous voulez voir la technique? Ici, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Tu dis ce que tu veux. Je rigole. Freestyle comme tu le sens. Pas de souci, avec plaisir. On est chaud? On se quittera là-dessus? Je sais pas ce genre de choses. C'était vraiment un plaisir en tout cas d'avoir Jarod ce soir. Merci beaucoup vraiment de m'avoir reçu. Et là, petit freestyle. Barclay balance une prod là. Let's go! Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.